Bonjour, c'est Aude, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce mini-album. Retrouvez à l'écran le matériel nécessaire. J'ai tout d'abord commencé par récupérer une poche de jean, un morceau de la ceinture et un morceau de la jambe. Je vais assembler l'ensemble par 2 coutures. Ensuite, je vais pouvoir ajouter 2 couches de molleton ou de lingettes sèches. Et je finirai par un morceau de lin. Une fois la couture faite, je vais rabattre le fil vers l'intérieur pour le cacher. Et je ferai cela pour les 4. Un petit point de colle pour sceller l'ensemble et sécuriser. Maintenant, je colle très légèrement 2 couches de molleton car il sera ensuite cousu. Je découpe le surplus et même à 1/2 cm de l'intérieur. Je vous conseille de ne pas en mettre sur la tranche car ensuite c'est un peu trop épais pour la pose des œillets que l'on fera ensuite. Passons au lin. J'ai décidé de le replier sur l'intérieur afin de donner une finition un peu plus jolie et que le lin ne s'effiloche pas. Et voilà, la couture est terminée, tout le tour et une ligne pour la tranche pour bien marquer le pli. Comme tout à l'heure, je place les fils d'un même côté. Je vais cette fois les mettre sur l'extérieur car j'ai choisi un fil couleur jean. Passons aux œillets. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est préférable de ne pas mettre de couche de molleton au milieu, car les œillets, malgré la grande taille, n'est pas suffisant. Je trace une ligne à environ 2,5 cm du bord et les trous espacés de 2 cm. J'utiliserai des anneaux de 2 cm de diamètre pour cet album.
J'ai choisi des œillets 3/16 de couleur bronze cuivre pour rappeler les boutons de jean. La couverture est presque terminée. J'avoue que j'ai oublié d'ajouter un ruban lors de la couture. J'ai décidé aussi de décorer un peu l'intérieur en utilisant la pâte de texture résiste de chez F Déco. Je vous conseille d'en déposer très peu sur la spatule, sinon il risque de passer dessous car elle est assez liquide. Je ne vous conseille pas d'utiliser la pâte de texture classique car après séchage sur le tissu, elle a un aspect farineux, se fissure et s'émiette. Alors, j'ai créé des gabarits de pages et j'utilise la collection Mysterious Garden de chez F Déco France. Je vous laisse en image pour voir la façon dont je procède. Je ferai des pages simples ainsi que des pages à rabat et des pages à rabat surélevées et aussi des pochettes. Je ne donne pas de dimension ni de gabarit car tout dépendra de votre poche. Je vous montre ici quelques-unes des pages. J'avais fait des pages blanches que finalement je n'utiliserai pas. Là, je vous montre comment je réalise une pochette. Je prends simplement mon gabarit que je mets de manière symétrique. Je ferai le pliage au milieu et je couperai. Pour la fermeture, je décide de coudre. Mais avant cela, je vais créer une encoche avec ma perforatrice ronde. Je décide de faire ma décoration avant la fermeture par couture car celle-ci sera aussi cousue, notamment le lin et l'étiquette.
Je fais des tests, des essais, je regarde ce qui me plaît le plus et ensuite je vais passer au collage et à la couture. Et voilà le résultat final. Je procède comme d'habitude, je récupère mes petits fils pour en faire un nœud, un petit point de colle et je vais coller un nouveau papier sur le fond car je n'aime pas voir cette couture. Pour cette page, j'ai décidé de faire 2 pochettes cousues. J'ai maté mes photos avec du papier blanc puis du papier craft et je cherche une décoration. Je vous laisse en musique pour la suite. Cette page a un rabat en relief formé par 2 plis à 0,5 cm de distance l'un de l'autre, ce qui va me permettre de disposer des fleurs ou autres pour avoir du volume.
Pour coller l'étiquette, j'utilise de la mousse 3D de chez AF Deco France. Ces étiquettes, je les ai créées à partir de mon ordinateur, imprimées sur du papier craft, puis découpées. Quelques gouttes d'énamel Dot. Et quelques gouttes de glace drop avec des glitters. J'aime beaucoup l'effet donné, on dirait des petites gouttes de rosée. Pour le journaling, j'ai toujours utilisé mon ordinateur et imprimé sur du papier craft. Je le déchire et ensuite je le collerai sur mes pages.
Et voilà, l'album est terminé. Je vous laisse le découvrir en images. Pour la tranche, j'ai utilisé un pochoir texte et j'ai tapoté délicatement de la peinture métallique bronze avec un pinceau à poil dur. Il faut en mettre très peu sur le pinceau. Pour le dos de la couverture, j'ai utilisé la pâte de texture Résiste, puis saupoudré des glitters argent. Et enfin, j'ai séché au heat gun. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt, bye!